La qualité de la solution décisionnelle repose surtout sur la qualité du data warehouse que l'on propose de donner. Il doit avoir des objectifs de progrès clairs et mesurables. Il doit être simple et élaboré. Il doit faire surtout intervenir les utilisateurs dans la conception pour choisir les indicateurs clés pour mieux faire les analyses. Il doit surtout encore faire le choix des bonnes informations, privilégier la partie de pertinence que la disponibilité. Pour la gestion des risques, après la réunion d'organisation, on a pu dégager 4 grandes familles de risques. Il y a les risques de gestion de projet, mauvaise estimation de planning qui a un impact sur le planning réel. On doit réaliser le planning prévisionnel avec des écarts en œuvre. Le besoin est changeant chez le client et c'est normal, le client est toujours exigeant. Et ça a un impact assez moyen. Pour cela, on doit être flexible pour faire des changements autour du projet. Des risques de ressources matérielles, il y a beaucoup de problèmes de machines, ça peut retarder le projet ou faire des décalages. On doit faire à chaque fois des sauvegardes régulières. Des risques humains, des compétences d'équipe sont insuffisantes ou manque de motivation des équipes. Pour remotiver les équipes, il faut restructurer, faire des formations. Et les risques organisationnels, les utilisateurs ne sont pas impliqués, attitude aussi des futurs utilisateurs. Et ça, je pense que c'est plutôt normal, surtout pour un projet décisionnel, puisque ça nécessite une culture décisionnelle. Et à l'idée, comme chez la majorité des entreprises marocaines, on n'a pas cette culture décisionnelle. On doit travailler sur une conduite au changement pour faire des formations, des conférences pour bien expliquer l'impact du décisionnel sur l'entreprise et ses avantages, pour accepter bien évidemment ce changement. L'approche décisionnelle repose surtout sur une conception globale, une implémentation par étape, une amélioration en continu. On peut bien comprendre de ça qu'un projet décisionnel ne se termine jamais, mais si on implémente un projet décisionnel pour tous les modules installés chez la LIDEC, l'amélioration est toujours en continu, donc c'est pour toujours. Et on commence par l'expression des besoins, la réalisation de l'infocentre pour le data warehouse, la préparation au déploiement, et enfin les déploiements. On va dans ce cycle pour tous les modules de l'entreprise jusqu'à la création de l'entreprise de l'entreprise. Pour la démarche de projet, il y a 5 phases. La première partie est le lancement et l'organisation de projet, la réunion de présentation et des fixations des objectifs, la prise en charge du projet qui me concerne, et là je vais la détailler dans le slide prochain, l'étude des modélisations pour tout ce qui est indicateurs et caractéristiques des cubes, la réalisation de tests et data quality et formation utilisateur. Pour le plan prévisionnel, j'ai bien dit que j'étais dans la nécessité de faire plusieurs auto-formations. Tout d'abord autour du métier décisionnel en général, après autour de l'outil décisionnel de SAP et après pour les outils d'analyse et de publication. Et à la fin de chaque prise en charge d'un métier, je devais faire une présentation devant toute l'équipe qui concerne des consultants techniques et fonctionnels et des administrateurs système. La deuxième phase d'étude et modélisation pour l'identification dans le business concept des cubes nécessaires, des extracteurs et des règles de transformation concernant les cubes sélectionnés, et la réalisation pour la paramétrage et activation des cubes, la création des requêtes et la réalisation des tableaux de bord. À part les réunions quotidiennes avec mon encadrant entreprise et qui est le chef de projet, SAP MM, il y avait des réunions chaque semaine ou 2 semaines avec toute l'équipe pour mettre en place le suivi des objectifs dans les semaines à venir, et une réunion sur demande du responsable achat. La communication avec mon encadrant s'est reposée surtout sur les emails et les téléphones à part les séances d'encadrement. Avec le chef de service SAP et mon encadrant entreprise, c'est quotidien au sein de l'entreprise, et avec le responsable du service achat avec les réunions sur demande. En ce qui concerne l'analyse et la modélisation, je vais expliquer le processus SAP MM en général, l'analyse du processus achat de la LIDEC, la modélisation multidimensionnelle et les accès indicateurs des cubes réalisés. Le processus SAP MM
réception de la commande des fournisseurs, la gestion de stock, des emplacements magasins, et puis aussi la gestion des factures et paiements jusqu'à distribution vers le client. Et la modification de chaque information en ce qui concerne les données MM, mais à jour les données pour tous les systèmes qu'on peut utiliser sur d'autres modules. J'ai travaillé sur parmi plusieurs processus processus d'achat au sein de la VIDEC. Le processus commence par une manifestation de besoin et peut être instinctive ou une réaction à une urgence. Ce besoin est reformulé par une demande d'achat dans un cahier de charge. Le lancement d'achat, ce qui veut dire sa transformation en une commande. On lance de commande et on envoie le bon de commande vers le fournisseur. La relance fournisseur après quelques jours. Après, dans la livraison, à la réception, on doit vérifier les données, la quantité, les produits commandés et tout, le contrôle facture et le paiement à la fin. Après l'analyse de ce processus, j'ai pu dégager plusieurs gaps ou problèmes au sein de ce processus. Tout d'abord, lors de l'identification de besoins, on peut avoir un besoin pas bien identifié, ce qui implique un retard dans la demande d'achat et sa transformation en une commande. Je vous donne un simple exemple. Par exemple, j'ai besoin d'un PC. Je vais déjà analyser qu'on peut faire une demande avec soit en saisissant le code de l'article dans le système, soit avec du texte. Ça veut dire un nouveau produit. Donc, si je saisis du texte et je vais mettre par exemple j'ai besoin d'un PC, je vais saisir un PC, une autre personne va saisir ordinateur et une autre encore va saisir micro-ordinateur. Sachant que c'est les mêmes besoins, dans le système, les trois demandes seront considérées comme trois besoins différents. Et si par exemple j'ai 100 demandes qui concernent un PC, ça va être 100 demandes traitées. C'est pas évident, et donc il faut regrouper les demandes. C'est même pas compliqué, on peut même aller vers les caractéristiques techniques d'un PC, ça va être encore plus compliqué. Il apporte aussi un traitement de la commande très lent puisqu'on doit vérifier les demandes d'achat, les détails et tout. Et puis dans la réception, on peut avoir un délai de livraison non maîtrisé. Le fournisseur ne dépasse le délai de livraison fixé dans le contrat et une qualité de service non accessible. On peut solutionner ces problèmes par la mise en place des interfaces ou des tableaux de bord. Par exemple, on peut avoir un tableau de bord qui va visualiser toutes les demandes d'achat réalisées. Et de là, je peux filtrer les demandes d'achat, par exemple, par des mots-clés. Je peux les regrouper, faire le traitement nécessaire. Sur le processus, on peut même optimiser plus que ça. On peut directement aller vers la phase d'adoption. Puisque dans une entreprise, le besoin à 80%, il est déjà là. On sait ce qu'on a besoin. 20% et 10% c'est à gérer, c'est des exceptions. Donc par exemple, si j'achète aujourd'hui un PC, je sais que dans 5 ans j'aurai besoin d'un autre PC. Parce que l'estimation de durée d'un PC c'est 5 ans. Donc je peux automatiser mon système que dans 5 ans, il fait directement une demande d'achat concernant le PC. Je peux épargner un temps apprécié. Donc directement on passe à l'utilisation multidimensionnelle concernée pour la vision cubique, analyse multidimensionnelle, c'est pouvoir analyser une seule entité, c'est une donnée mètre, autour de plusieurs dimensions d'analyse. Par exemple, je pourrais analyser les fournisseurs par rapport à leurs articles, par rapport à leurs conditions d'achat, par rapport à leur organisation d'achat. La modélisation multidimensionnelle, c'est justement le modèle en étoile. On a la table de fait ou la table de mesure, c'est la donnée mètre qu'on va analyser. Et donc, les axes, c'est les dimensions et c'est les axes d'analyse. Des exemples de schémas en étoile réalisés parmi les cubes, c'est un cube d'évaluation de fournisseur. On a comme mesure le respect des délais, le respect des quantités, le respect des délais de livraison. On peut analyser le fournisseur par rapport à ses articles, comme je l'ai bien dit, par rapport à sa division, par rapport au temps qui est primordial. Un autre exemple
calcule pour la prestation de service, comme mesure on a la valeur acceptée, le montant facturé par rapport au fournisseur, et on peut l'analyser aussi par rapport au fonds, par rapport au fournisseur ou sa division. Je passe à la réalisation pour expliquer le flux de données, comment on charge les données depuis la base de production vers le système directionnel et pour diffuser les informations vers les utilisateurs, le contenu fonctionnel de SAP, l'équipe activée livrée, les requêtes réalisées et les tableaux de bord. Juste un exemple de flux API concernant validé. Pour le système de production, on a notre base de production. On extrait ces données vers un data source qui contient un extracteur de données qui va faire les transformations nécessaires et réexpliquer ce data source dans